Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Jamaldine Benchenouf, notamment pour les 10 tours. C'est parti pour 50 minutes de réflexion, d'échange, de débat. Vous le savez, c'est le 8 mars. Et comme chaque année maintenant, depuis plusieurs décennies, le monde entier fête pour certains, commémore, mais surtout revient sur cette grande journée internationale des droits, oui, des droits de la femme, même si certains, effectivement, le commémorent en offrant un sourire, peut-être une boîte de chocolat ou encore un bouquet de fleurs, mais il est important de revenir sur les conditions de la femme à travers le monde, donc bien évidemment en nom personnel et au nom de toute la direction de la rédaction de la chaîne, on a une pensée, on salue et on embrasse bien fort toutes les mamans, les sœurs, les tatas, les grands-mères du monde entier, les femmes du monde entier qui parfois d'ailleurs subissent la violence des guerres, subissent la violence des hommes, parfois sont seuls, parfois sont malades. En tout cas, on a une pensée pour elles. Il était bien évidemment pour nous important ce soir de revenir sur cette actualité. Certainement dans l'humanité, certains la considèrent et la traitent encore en infériorité. Nous allons aussi revenir sur la situation ce soir, particulièrement des femmes en Algérie. Et nous allons aussi revenir sur ces femmes révolutionnaires de tout temps. Vous le savez, elles ont énormément contribué. Elles contribuent encore aujourd'hui, notamment depuis le Hirak, février 2019, ce pacifisme. Elles ont invité leurs enfants, leur famille entière, notamment à manifester et aussi à imposer ce pacifisme et ces messages toujours aussi clairs, courtois pour cette révolution, la femme algérienne. Je vais juste citer mon ami Hossein Djidel, l'anthropologue, qui disait: la femme algérienne, notre source d'espoir, une éternelle reconnaissance. Voilà, ça m'avait marqué il y a quelques mois. Jamaldine l'avait reçu dans Microscope notamment, et je voulais le citer ce soir. Alors les femmes dans la révolution, on va y revenir ce soir, bien évidemment, vous les connaissez certainement beaucoup mieux que moi, hein. Jamila Boupacha, Fadman Soumal, Jamila Bouhired, Jamila Bouaza, ou encore entre autres Zora Drif Bitat, Hassiba Ben Bouali. Elles sont très nombreuses, Jamila Amran ou encore Baya Hussein. Elles font partie aussi de ces, il y a les Moudjahidines et il y a aussi les Moudjahidettes, celles qui ont participé, voilà, à différentes manières à cette révolution. Et puis il y a ces femmes en Algérie, ces mamans qui mènent le combat, notamment pour la sécurité de leur famille, leur sécurité, pour la liberté, pour aussi un changement de système. On en parle ce soir, on revient sur leurs difficultés, leurs droits, les libertés, mais aussi, vous le savez, derrière la femme, il y a les familles, il y a les hommes, et on sait combien aujourd'hui, malgré, on va en écouter, mais on va aussi je vous en lirai quelques extraits dans quelques instants. Il y a bien évidemment Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui a réuni, voilà, un certain nombre de personnes, de personnalités autour de gâteaux, de thé, d'un moment folklore. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'attendent les Algériennes, les Algériens, la famille algérienne, pour pouvoir avancer et vivre librement et dignement? Avec nous pour en parler, Lila Tamansolt, bonsoir. Lila Tamansolt, bonsoir, bienvenue. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, Chaben. Très très bien. Ok. Bonsoir, Chaben. Bonsoir à toute l'équipe technique et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je souhaite une heureuse journée internationale des droits des femmes, même si normalement on ne devrait pas consacrer qu'une seule journée aux femmes, mais toutes les journées de l'année. Bon suivi pour cette émission pour tout le monde. Merci. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Nous devrons recevoir normalement dans quelques instants Nassera Dutour qui va nous évoquer effectivement la situation notamment des femmes, mais aussi faut le savoir que Nassera Dutour elle est présidente du collectif, de ces familles, de ces mamans, de ces familles de disparus en Algérie, des familles entières qui manifestent toutes les semaines, tous les mois et qui restent sans réponse. Et on devrait normalement avoir avec nous Maître Jamila Iraloussen. Bonsoir. Bonsoir Chaben, merci à toute l'équipe de Magharibiya pour l'invitation. J'espère qu'on va passer des bons moments ensemble.
Avec plaisir. Soyez la bienvenue, maître, et merci d'être présente ce soir. Lila Mansour, quelques mots d'ouverture avec vous. Il était important pour ouvrir cette soirée d'évoquer d'abord la femme algérienne d'un point de vue général. C'est une combattante encore aujourd'hui aux quatre coins du pays, notamment parfois tout simplement pour essayer pour certains de se récupérer quelques litres d'eau. Parce que parfois c'est pas difficile encore aujourd'hui pour amener ses enfants à l'école, pour se soigner et aussi pour les grands combats, cette révolution, le Hirak, mais il y a aussi cette révolution, cette indépendance, cette guerre d'Algérie. Donc la femme algérienne, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, on pense à toutes, je peux pas toutes les citer, mais voilà, c'est particulier, elle fait partie des révolutions de tout temps en Algérie. Tout à fait, Chaben. La femme dans le monde entier, hein, elle n'a jamais déposé les armes. Donc, elle a toujours lutté aux côtés des hommes malgré les discriminations dont elle fait l'objet de par le monde. Hein. C'est pas qu'en Algérie, mais dans le monde entier, y compris dans les pays développés actuellement, il y a une inégalité. Même les salaires actuellement en France, il y a 7% de moins que les salaires des hommes à temps égal, à travail égal. Donc, c'est un combat de longue haleine qui va se poursuivre, d'où le 8 mars, même si, comme je l'ai dit en introduction, que normalement, ce n'est pas qu'une seule journée, parce que la société, elle n'est pas basée que sur les hommes. C'est vraiment la société doit se reposer sur ses deux pieds pour qu'elle puisse avancer correctement, sinon elle est handicapée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Là où les droits des femmes sont niés, déniés pour ces femmes, les sociétés, on voit qu'elles sont en sous-développement et elles n'arrivent pas à retrouver l'équilibre. D'où l'intérêt, et c'est ce que travaille l'ONU d'ailleurs dans ses programmes, concernant le développement durable. Elle base essentiellement les programmes sur les femmes car elle en est consciente. Les membres de l'ONU sont conscients que les sociétés ne peuvent se construire seules qu'avec les hommes, sans la co-construction avec les femmes. Et comme tu l'as évoqué, à titre d'exemple, l'Algérie, de tout temps, y compris dans l'histoire des Amazirs, on voit que la femme a joué un rôle extrêmement important et elles ont été jusqu'à être combattantes à l'image d'Iria, qui est nommée communément le Kahina, qui a confronté les invasions arabes, à l'image de Fatma Soumer, qui a été aussi une farouche combattante contre l'invasion française, à l'image de toutes les moudjahidettes, les shahidettes de la guerre de libération nationale contre l'invasion française, à l'image aussi de toutes les femmes qui se sont battues, qui ont combattu l'inégalité, les discriminations depuis l'indépendance, que ce soit les artistes, que ce soit les professeurs, que ce soit les médecins, donc tous les corps de métier, on trouve les femmes qui se sont battues déjà, rien que pour avoir accès à l'instruction. C'était un long combat, notamment dans les contrées où les écoles sont lointaines. On voit que les mœurs et les lois symboliques des villages ne permettent pas que les filles sortent toutes seules, ou en tout cas se retrouvent à aller toutes seules, aller vers les lycées, les collèges. Donc ça a été un long combat pour les femmes, et bravo à toutes celles qui ont initié et qui ont osé braver tous les boulets qu'elles avaient pour qu'elles puissent ouvrir ce grand boulevard pour toutes les femmes algériennes aujourd'hui. D'ailleurs, on voit que si on avait des vraies statistiques, dans la réussite scolaire, les filles réussissent beaucoup plus que les garçons et trouvent plus rapidement le travail que les garçons. Donc, pour moi, c'est une avancée considérable, et je tire chapeau à toutes celles qui ont bravé ces interdits
et qui ont su se frayer un chemin parmi les hommes jusqu'aux femmes politiques dans tous les domaines, l'aviation, l'armée et dans tous les secteurs de la société. Donc aujourd'hui, si nous devrions avoir une pensée surtout aux femmes qui sont détenues et aux femmes qui subissent les violences étatiques, qui sont l'objet aujourd'hui de harcèlement judiciaire. À titre d'exemple, Amira Bouraoui qui a fui. Je dirais Malika Baraka qui est condamnée par contumace à 20 ans de prison qui est ici en France. Miram Knash, Kamira Naïtsi et plein d'autres. Je m'en excuse si j'en cite pas les noms et prénoms. Donc, oui, Chaben, c'est un long combat qui n'est pas encore fini. Tant que la démocratie, le pays de droit n'est pas instauré, nous dirons que ces inégalités vont demeurer. Et c'est ça que nous devrions mettre à table. Et mon avis, c'est que nous devrions penser logiquement les choses et mettre de côté tous les freins qui font que la femme est reléguée au second rôle, à l'arrière-plan. Si aujourd'hui on ne met pas côte à côte l'homme et la femme, nous n'aurions jamais une vraie démocratie. Vous m'entendez, Chaben ? Oui, je pense que vous ne m'entendez pas. Alors, j'espère que les téléspectateurs m'entendent. Maître Djamila, restez avec nous, Charlie Tamansoul. Je reviens à vous. Merci pour ces quelques mots d'ouverture. On va revenir sur la situation, bien évidemment, en Algérie. Et puis, je vous lirai dans quelques instants aussi le message du président algérien Abdelmadjid Tebboune. On essaiera de comprendre effectivement de quelle réalité, de quelle situation il parle avec les mots. Est-ce que réellement c'est ce que vivent les femmes et les hommes, puisque aujourd'hui on revient vraiment aussi sur les droits, les libertés, la sécurité, la dignité, le bon vivre en Algérie d'un point de vue général, avec ce combat que mènent les femmes pour elles, mais pas que en général. Maître Djamila Eraoulson, bonsoir, merci d'être là une nouvelle fois. Vous m'entendez ? Oui, je pense que vous m'entendez. Peut-être un mot sur la femme dans les révolutions d'un point de vue général. Comment vous pourriez en parler? Comment vous pouvez l'expliquer? Alors, on va revenir sur ces combats qu'elle mène sur ces dernières années, cette dernière décennie même. Et d'ailleurs, ça n'a jamais arrêté, je crois, depuis 1954, depuis 1962. C'est une particularité chez la maman, chez l'étudiante, chez l'universitaire, chez la tata, la grand-mère algérienne, de continuer le combat et de ne rien lâcher. Oui, effectivement. Donc, d'abord, je tiens à rendre hommage à toutes les femmes combattantes que l'Algérie a connues à travers son histoire. D'abord, Dihya, la reine Dihya, la femme Soumer, les maquisards, les moudjahidettes de la révolution de 54, de 1er novembre 54 notamment. Si je cite juste à titre d'exemple, Jamila Bouhired, Rabitoulha Fiamarha, Hassiba Ben Bouali, et toutes les femmes combattantes que l'Algérie indépendante a connues, parce que le combat pour la liberté ne s'est pas arrêté en 62, donc les femmes ont continué leur combat à partir après l'indépendance de l'Algérie. Donc je tiens à leur rendre un grand hommage, et aujourd'hui je tiens à rendre hommage en particulier, surtout aux avocates du collectif de défense des détenus de Hirak, qui a été créé depuis 2019 et qui sont tout le temps sur le terrain depuis 2019 à ce jour, et qui soutiennent ces détenus et qui les défendent et qui continuent à les défendre et à les assister. Je voudrais juste mentionner quelque chose. Je voudrais juste dire que surtout ces derniers temps, je voudrais vraiment leur dire un grand bravo, parce que dans les procès, permettez-moi de dire que dans un collectif qui se constitue par exemple de 6 ou 8 avocats, il y a les avocates sont toujours majoritaires. On trouve par exemple 6 avocates contre des fois un seul avocat, ou bien deux avocats hommes. Donc je tiens vraiment à leur rendre un grand hommage et leur dire vraiment bravo, vous faites la fierté, vous êtes vraiment les dignes héritières de Jamila Bouhired et Hassiba Ben Bouali.
Voilà pour Merci. Je vous garde justement. Voici quelques mots du président algérien, le message qu'il a adressé en parlant des femmes. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu dans la continuité que vous êtes en train d'évoquer. Quelles étaient, alors là, il parle bien sûr de la femme algérienne, des femmes algériennes. Quelles étaient les dignes héritières des shahidettes de l'Algérie, dignes relèves de ces Jamila Boupacha, dit le président algérien, Bouhired, Bouaza et d'autres, celles qui ont notamment gravé leur nom en lettres d'or dans le registre mémorable. Il revient aussi sur Zohra Drevbitat ou encore Louisette Eril Aziz. Quand on entend ici le président algérien qui parle aussi d'une Algérie nouvelle que nous bâtissons, dit-il, avec une volonté forte et sincère, ne saurait se faire sans la femme jouissant, je dis bien, jouissant de ses pleins droits, dit le président algérien, dans la dignité et le respect. Est-ce que réellement, aujourd'hui, le pouvoir algérien, le régime algérien, alors il y a Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, mais on se rend compte quand même que c'est la même situation depuis plusieurs décennies, est-ce que réellement, il a comme priorité de mettre les moyens, de mettre un accent précis pour donner le plein droit, la dignité, le respect, de permettre à ces femmes, notamment algériennes, à la famille algérienne, de vivre comme elles le veulent? Qu'est-ce que vous entendez derrière ces mots, maître? Pour répondre à votre question, je voudrais analyser la situation des droits des femmes en Algérie en 2024 sur trois chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre des droits politiques, Sur ce chapitre-là, moi, je dirais que vraiment, je dirais que la femme, elle partage la même injustice avec l'homme. Elle partage la même répression. Elle partage les mêmes geôles. Je dirais que Kamila Naïtsit, au jour d'aujourd'hui, elle partage les mêmes geôles d'Oqli'a avec d'autres détenus d'opinion. Donc, comme vous constatez tous, la femme algérienne, malheureusement, oui, c'est vrai, c'est la digne héritière de Jamila Bouhired, mais malheureusement, elle ne profite pas de sa liberté politique, elle ne profite pas de ses droits constitutionnels, parce que ce régime l'empêche de s'exprimer librement. Ce régime l'empêche de manifester ou d'exprimer sa volonté, parce que la liberté n'existe pas en Algérie de 2024, malheureusement. Sur un autre plan, si vous voulez qu'on parle aussi sur le plan des droits socio-économiques. Sur ce plan aussi, je dirais que la femme algérienne partage la même misère que l'homme. Elle partage les mêmes problèmes, elles vivent les mêmes problèmes, par exemple sur le plan de l'emploi, le chômage touche, je pense que le chômage touche la jeune féminine plus que les hommes. Il y a les problèmes sociaux, les problèmes du logement, les problèmes de la cherté de la vie aussi. La femme algérienne en 2024 souffre sur ce plan-là, malheureusement. Elle est au même pied d'égalité que l'homme. Ils ont les mêmes problèmes. On ne peut pas dire que la femme algérienne, je ne sais pas, elle est bien. On peut, en fait, le 8 mars, vas-y, tout va bien. Et non, tout ne va pas bien, malheureusement. Voilà le constat que nous pouvons faire. Je reviens à vous, maître. Restez avec nous. J'espère que je peux vous garder encore quelques minutes. Lila Tamansort, avec nous, je rappelle que vous êtes membre de Riposte International, qu'on ne présente plus, un gros travail qui est fait avec, pour, en et à l'extérieur, donc pour l'Algérie, mais aussi pour d'autres pays dans le monde. Encore une fois, effectivement, ça nous rappelle un peu ces dates un peu particulières de la presse, entre autres, où le corps militaire se retrouve, les responsables militaires se retrouvent aux côtés du président algérien pour effectivement sortir peut-être les petits gâteaux, quelques musiques, quelques bouquets de fleurs, d'ailleurs parfois peut-être parfois même en plastique, dit certains. Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est vrai, pour le pouvoir algérien, on a l'impression qu'encore
encore une fois, cette journée est synonyme de folklore, alors que ce que demande la femme algérienne, entre autres, on parle des femmes, on est le 8 mars, mais voilà, Maître Djamila vient de l'évoquer, il y a des souffrances qui sont égales avec celle des hommes. Voilà, je voudrais vous réagissiez sur les mots du président qui parle de plein droit, de dignité, de respect pour les femmes en Algérie notamment. Alors, on revient toujours à la double facette qu'a ce pouvoir. Évidemment que c'est un discours de façade, parce que la première discrimination, elle vient de l'État à travers le code de la famille. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, le nombre de femmes victimes de violences conjugales en Algérie s'accroît de plus en plus. Je rejoins à moitié Maître Djamila, qu'elle m'excuse pour le nom de famille que je n'ai pas retenu, parce que pour moi, j'estime que la femme, elle est, en plus d'être d'avoir plutôt les mêmes problématiques que l'homme sur le plan socio-économique, elle a celle que l'homme lui inflige aussi de par sa cause féminine. On sait très bien que la situation de la femme, elle est l'inférieure de l'homme, et c'est ancré dans les mœurs, c'est éducationnel. Rares sont les hommes qui voient vraiment la femme comme leur égale. C'est une réalité, Lila Tamansour, c'est une réalité effectivement ce que vous dites en Algérie, et pas que, mais on voit aussi certains pouvoirs un peu dans certains pays dans le monde, pas tous effectivement, je le conçois, qui quand même mettre en place des associations, des institutions, de la prévention, de la protection, de la sécurité. Mais on a quand même l'impression en Algérie, nous qui suivons un peu tant bien que mal l'actualité, qui suivons ce qui se passe en Algérie H24, 365 sur 365, on a l'impression qu'à part le 8 mars, on ne peut pas trop dire que depuis 4 ans, je ne vois pas depuis 4 ans ce qu'a fait Abdelmadjid Tebboune pour la sécurité, la prévention, l'éducation. Enfin, vous parlez de plein de mots, d'un champ lexical assez conséquent. C'est ça la problématique en Algérie, c'est que ce pouvoir, il est néant, il bouge, ça bouge pas. Quelles sont ses priorités vis-à-vis de ces problématiques vitales que vous soulevez? Justement, j'allais y venir en voyant, par exemple, moi j'y vais sur le site Féminicide en Algérie, qui est alimenté, mais bien évidemment, c'est le chiffre annoncé, il est sous-estimé, parce qu'il n'y a pas tous les cas de féminicide qui sont déclarés. On voit qu'entre 2022 et 2019, 228 femmes victimes de féminicide. Pourquoi on en arrive là, justement? C'est parce qu'il n'y a pas de dispositif d'accueil pour les femmes mis en place par l'État, les institutions, ou les groupements d'associations, par exemple, qui vont s'activer. Je sais qu'il y a des associations qui s'activent, mais elles n'ont pas les moyens suffisants pour créer, à titre d'exemple, un observatoire de violences faites aux femmes, comme ça l'est en France. Ici, par exemple, il y a un observatoire en Seine-Saint-Denis, il y a un autre au niveau national. Donc, en Algérie, c'est que des mots. Il n'y a pas de la volonté politique pour mettre en place ces dispositifs qui puissent protéger la femme. On sait qu'une femme reste, malgré les violences intrafamiliales, qu'elles émanent de l'époux, du frère, du père, de l'entourage proche, elle reste dans la condition dans laquelle elle est, parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour sortir de cette condition. Elle n'a pas aussi de dispositifs pouvant l'accueillir, la mettre à l'abri, le temps qu'elle puisse s'émanciper. Donc tout ça, quand Abdelmadjid Tebboune parle des droits de la femme, de l'éducation, évidemment qu'il faut éduquer, mais il faut éduquer les deux sexes pour qu'ils se reconnaissent mutuellement dans l'égalité de leurs droits. Et pourquoi je vous laisse terminer, mais juste en parenthèse, pourquoi encore une fois cette journée, on va en voir quelques images dans un instant, mais voilà, remise de cadre, de diplôme, enfin on ne sait pas trop réellement ce que c'est, mais pourquoi encore une fois tout ce micmac derrière cette journée? C'est pour donner une certaine image politique, alors qu'on la connaît, la réalité du terrain, au niveau des familles de la femme algérienne. C'est à titre du cirque et du folklore qui se met en place, notamment à
à l'approche des échéances, parce que on sait qu'il y a un taux de femmes en Algérie, presque plus de 50% de la population, c'est des femmes. Donc c'est un électorat énorme. En même temps, c'est comme je t'ai dit, comme je vous ai dit, c'est la double facette. C'est comme la couverture double facette. Une face hiver, une face été, une face à l'intérieur qui implose et à l'extérieur on redore les blasons. Donc ce n'est que de l'hypocrisie politique. Nous espérons que ce qu'il dit va être mis en place. On sait très bien que ce n'est pas facile de mener ce combat et que ça demande des moyens financiers, des moyens humains, de la formation, de la sensibilisation de terrain, un travail de longue haleine et à long cours. Donc ce n'est pas facile de mettre, même en France aujourd'hui, dans les pays développés, c'est toujours en cours. Donc s'il a l'intention de mettre ça en place réellement, pourquoi pas, toute bonne idée, toute bonne initiative qui va dans le sens d'améliorer les conditions de vie de chaque citoyenne et citoyen en Algérie, elle est la bienvenue. Mais il ne faut pas que ça reste des promesses non tenues comme tant d'autres sur tous les plans. Merci, restez avec nous, Liata Mansour. On va, sur ces images, nous allons trouver ici, bien évidemment, le chef d'état-major, donc Saïd Chengriha, qui célèbre cette date du 8 mars. نلتقي اليوم بالمستخدمات العسكريات والمدنيات للجيش الوطني الشعبي وممثلات الأسلاك المشتركة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس من كل سنة. وتعد هذه المناسبة فرصة سعيدة اغتنموها لتقديم أصدق آيات التبريكات وأخلص التهاني إلى كافة مستخدمات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، ومن خلالهن إلى كل النساء الجزائريات في كل شبر من أرض بلادنا الغالية. Voilà, donc ça c'est en catimini, comme on dit en privé. Donc le chef d'état-major, vous le savez, le militaire est aussi est partout, encore une fois, malgré ce que souhaite le peuple algérien, vraiment de dissocier donc l'état militaire en état de droit démocratique et libre. Mais je voudrais qu'on retrouve quand même ces images. Ce sont ces femmes autour du Hirak, je vous le disais tout à l'heure. Depuis 2019 et encore aujourd'hui, à travers beaucoup d'initiatives aussi, parfois des marches, d'autres mouvements aussi se sont mis en place. En tout cas, la femme a joué et joue un rôle prépondérant. جينا باش نفرح له ماشي عسكرية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية دير الحراش جيبو جيبو زغمتي 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 الحراش وانتوجي فيفا الجيري تبون مصور ماشي شرعي. Voilà, de retour après ces images, nous allons recevoir dans quelques instants Nassera Dutour, présidente notamment du collectif des familles de disparus, puisqu'ils sont des dizaines de milliers de disparus maintenant depuis plusieurs années et que les familles attendent leur réponse. Nassera Dutour d'ailleurs est avec nous. Merci l'équipe en régie d'ailleurs pour le travail que vous réalisez chaque jour. Nassera Dutour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, Nassera Dutour. Le plaisir de
de vous accueillir une femme, Nassera Diotour, une femme une combattante éternelle pour les droits, les libertés, le droit à l'information, le droit de savoir. Je rappelle que vous êtes maman d'un enfant qui a disparu il y a maintenant plus de 25 ans. C'est un combat important parmi tant d'autres, mais il était important de vous avoir ce soir parce que vous êtes toujours sans réponse. Vous attendez toujours le droit à l'information, notamment sur cette problématique des disparus, mais entre autres en Algérie. Nassera Diotour, oui, je vous en prie, on vous entend. Oui, bonsoir. Je suis dans le métro, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, effectivement, je suis vers de disparu Amine qui a été enlevé le 30 janvier 1997 à Alger. Et donc j'ai plus de nouvelles et depuis donc je me bats pour nos droits. Aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. En Algérie, les autorités se plaisent à appeler cette journée l'Aïd al-Mar'a, comme si c'était la fête. Mais c'est pas une fête pour nous. De toute façon, l'Aïd al-Adha ou l'Aïd al-Saghir ou l'Aïd al-Kabir ou l'Aïd al-Aïd, ce n'est pas des joies pour nous de toute façon, mais on vit avec. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les droits des femmes, c'est un sujet qui m'a... C'est un des premiers sujets pour lequel je me suis battue en étant jeune, parce que mes enfants n'ont pas jamais pu quitter l'Algérie tant qu'ils étaient mineurs, à cause du code de la famille qui a été promulgué en 1984. Donc mon premier combat, c'était contre le code de la famille. Déjà avant qu'il soit promulgué, j'habitais en Algérie à l'époque, j'ai combattu contre ce code de la famille. À l'époque, on était des groupes de femmes clandestins. Et malheureusement, malgré nous, il a été promulgué. Et je l'ai subi. Ça a été un de mes non-droits. C'est de mes non-droits, puisque mes enfants, quand j'ai divorcé, n'ont pas pu quitter l'Algérie. Pendant 10 ans, je me suis battue contre les autorités judiciaires, contre leur père pour qu'ils me signent une autorisation. Et je n'ai jamais obtenu cette autorisation du père, malgré toutes les procédures que j'ai faites, judiciaires que j'ai faites. J'ai gagné une fois, mais le père a fait appel et voilà. Et donc, entre-temps, et en attendant, mes fils étaient restés en Algérie et j'en ai perdu un, malheureusement, Amine, à l'âge de 21 ans. Je l'ai élevé toute seule. J'ai travaillé dur pour les élever, pour leur donner l'éducation que j'ai pu leur donner. Et je dois rien à personne, j'ai jamais rien demandé à personne. J'avais 23 ans quand j'ai quitté leur père. Et voilà, entre-temps, on m'enlève un de mes enfants et on n'a le droit à rien. Vous avez vu que je voulais organiser un séminaire sur la justice traditionnelle. Ils nous ont interdit, ils ont bloqué l'accès à nos locaux. Et on n'a plus accès à nos locaux toute la journée. On n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on vous dit, Nassera Diotour? C'est important et vous le dites à chaque fois. C'est un combat que vous menez pour vous, votre enfant, pour savoir, mais pas que. Vous êtes derrière toutes ces familles, vous soutenez, le combat continue avec ces dizaines de parents qui veulent savoir. Mais effectivement, la semaine dernière, il y avait toute une grande journée, notamment avec le collectif. Pourquoi en 2024, malgré les mots d'un chef d'État qui parle de femmes et de plein de droit, de dignité, de respect, pourquoi est-ce qu'on vous impose encore cette répression? S'il savait, le président doit aller chercher entre les lignes ce que veut dire dignité, ce que veut dire respect, ce que veut dire liberté, ce que veut dire les droits des femmes. Il ne sait pas ce que ça veut dire. S'il savait ce que ça veut dire un droit, les gens n'auraient pas été interdits. S'il savait ce que c'était un droit, il nous aurait répondu. On écrit régulièrement à la présidence, il ne nous répond jamais. On écrit régulièrement au ministre de la Justice, il ne nous répond jamais. Personne ne nous répond jamais. Et quand on veut essayer de tendre la perche pour dire, voilà, il y a des processus de justice traditionnelle qui existent, essayons de mettre en place ce processus, au moins pour l'établissement de la vérité, et bien voilà, ils ne veulent même pas la vérité, ils ne veulent même pas qu'on sache, alors que tout le monde sait. Tout le monde sait que nos enfants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Tout le monde sait que ce sont les forces de l'ordre qui les ont fait disparaître. Tout le monde sait que c'est eux qui les ont torturés, peut-être qu'ils sont morts sous la torture.
pour moi, je ne peux pas dire que mon fils est mort, mais la première évidence, c'est qu'après 27 ans, et il est peut-être mort. Et voilà, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Mais lui ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter, il nous ignore. Il se voile la face. Mais tant qu'on est vivante, on continuera à réclamer le sort qui a été réservé à nos enfants. Nous continuerons à réclamer vérité et justice. Puisque la justice traditionnelle, ils n'en veulent pas, on essaiera de faire actionner la justice internationale si on y arrive. Merci Nassera Dutour d'avoir été avec nous, d'avoir pris ces quelques instants. Je sais que vous êtes très prise aussi ce soir en ce 8 mars. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, vous êtes présidente notamment de collectifs des familles de disparus en Algérie. On va regarder ces quelques images, notamment des femmes, voilà, qui veulent tout simplement la liberté des femmes et pour les femmes et pour leurs familles. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك. De retour sur le plateau de Microscope ce soir, on rend hommage et on évoque la situation des femmes, leurs droits, leur liberté, de la famille en Algérie. Maître est avec nous, Maître Jamila et Al-Hussein. Rebonsoir une nouvelle fois. Merci d'être parmi nous ce soir. On vient d'écouter effectivement Nassera Dutour qui évoque peut-être quelque chose de primordial dans la liberté d'une femme, dans la liberté d'un homme, c'est la justice. Alors elle évoquait le code de la famille qu'il faut certainement faire évoluer, faire changer, en tout cas en mettant des lois, de mettre un débat. Mais peut-être ma question, elle va s'orienter peut-être d'un point de vue général. Il y a plein de choses à faire changer autour des libertés, des droits, de la santé, de l'éducation, au sein de la femme algérienne par exemple, des hommes et des femmes en Algérie. Mais aujourd'hui, la justice pose problème en Algérie. Certains parlent d'une justice du téléphone. Comment effectivement on peut accepter, comprendre et entendre le président algérien avec ses déclarations, alors qu'on sait que tout de même que la justice pose interrogation, pose problème en Algérie aujourd'hui? Quand je l'avais précisé auparavant, j'avais dit que la femme, elle partage sur le plan politique et sur le plan social et économique, elle partage les mêmes injustices que l'homme. Mais malheureusement, la femme algérienne il y a une injustice qu'elle vit toute seule. C'est une injustice, je dirais que c'est une injustice qui est institutionnalisée par le code de la famille. Le code de la famille qui réduit la femme algérienne à un sous-citoyen, ou bien, je dirais, à un être inférieur, qui n'a pas tous ses droits. Ce code de la famille que la génération de 80, la génération des femmes combattantes de 80 n'ont pas cessé de réclamer son abrogation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est une injustice. Mais comment on explique comment on explique que ce
malheureusement le temps passe, mais sans rentrer vraiment dans les fondements du code de la famille en Algérie, mais quand on sait qu'effectivement le code de la famille pose question, pose interrogation, certains sont pour, certains sont contre, certains veulent, mais à la fois on a un pouvoir aujourd'hui, le nouveau pouvoir, dit-il, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, dit arriver avec une nouvelle Algérie, mais à la fois c'est des questions qui ne sont jamais évoquées au sein des responsables politiques, au sein de l'Assemblée. On a l'impression, encore une fois, que le peuple, d'un point de vue général, est méprisé et laissé aussi à l'abandon sur des interrogations qui lui semblent importantes. Justement, parce que la seule solution, la seule réponse que ce pouvoir puisse donner au peuple, qui puisse satisfaire le peuple, c'est bien l'instauration d'un état de droit et d'un état de démocratie. C'est la seule solution qui puisse rendre la dignité aux femmes. On ne peut pas vivre dignement dans un état où la dictature qui règne. On ne peut pas vivre dignement dans un état de dictature. Donc, il n'y a qu'un état de droit qui protège les droits des uns et des autres, qui puisse rendre justice, soit aux femmes, soit aux hommes en général. Sans un état de droit, en dehors d'un état de droit, on ne peut pas protéger sa dignité. Tout à l'heure, il y a votre invité, Lila Mansour, qui avait parlé des mécanismes qui existent en France pour la protection des femmes, de la protection soit de leur sécurité, soit de leurs droits, de la protection contre les problèmes conjugaux, les problèmes, ça n'existe pas en Algérie malheureusement. La femme n'est pas protégée du tout. Il n'y a aucun organisme qui protège la femme, soit une femme divorcée, soit une femme veuve. Il n'y a aucun organisme qui la protège. Qu'est-ce qu'on peut répondre, avant de vous libérer, qu'est-ce qu'on peut répondre aussi au chef de l'État algérien quand il dit qu'il n'est pas étonnant de voir la femme algérienne s'adjuger une place prépondérante, dit-il, occuper de hauts postes et gagner le respect et la reconnaissance des Algériennes et des Algériens. Il parle vraiment d'une participation remarquable, une ouverture aussi dans plusieurs domaines. Dans son message, il évoque il congratule, même il félicite un peu ses équipes sur justement l'amélioration des conditions de la femme, notamment sur son implication, son rôle, son intégration dans le milieu professionnel, social, entre autres. La réalité, c'est celle-là. Oui, la femme algérienne, on ne peut pas le nier. La femme algérienne, aujourd'hui, elle occupe une place, elle intègre le milieu professionnel, le milieu social et le milieu économique et elle gagne par sa compétence. Mais ce que la femme algérienne n'arrive pas à avoir, c'est les postes de décision. Tant que la démocratie n'est pas installée, la femme algérienne n'arrivera jamais à accéder à un poste de décision. Et c'est ça le plus important. Tant qu'on n'a pas ces postes, tant que la femme n'arrive pas à accéder au pouvoir, tant que la femme n'a pas le pouvoir de décision, tant que la femme n'a pas sa citoyenneté complète, on ne peut pas parler des droits des femmes. Moi, quand je parle des droits des femmes, je préfère parler des droits de l'homme en général. Parce que sur le plan politique, je considère qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Donc, quand les Algériennes et les Algériens ont tous leurs droits garantis, c'est la même chose, soit pour les femmes, soit pour les hommes. Donc, si on ne peut pas accéder à un poste de décision, si on ne peut pas contribuer à gérer notre propre pays, parce qu'il y a des compétences. Oui, je suis d'accord, il y a des compétences. Les femmes algériennes sont compétentes et elles ont prouvé ça dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais le secteur médical, des avocats, des enseignantes, on ne peut pas le nier. C'est une fierté pour nous. Mais est-ce que ces femmes, on leur a donné les moyens d'exercer le pouvoir et de participer à la gestion de notre pays? Non. Merci, maître. Elles n'ont pas ce droit. Je vous en prie.
Merci Maître Jamila Erasson d'avoir été avec nous pour nous donner aussi ces éléments de contexte et de situation en Algérie. Lila Mansour, on va terminer avec vous les deux dernières minutes. Riposte fait un travail sur le terrain. C'est un combat qui doit continuer. On est à quelques semaines tout de même de cette échéance qui devrait arriver. Est-ce qu'on pourrait demain retrouver les familles, les mamans algériennes dans la rue à vouloir scander sa liberté, la dignité de sa famille? Tout d'abord, permets-moi de saluer vraiment le courage des femmes à l'image de mon amie Nassera Dutour, que j'admire vraiment, qui continue son combat malgré toutes les souffrances, toutes les entraves qu'elle a eues et qu'elles ont eues, toutes ces femmes qui attendent un jour le retour des leurs. Je suis vraiment admirative de leur courage parce qu'elles n'ont aucune information concernant le membre de la famille des disparus. Elles ne savent même pas s'ils sont vivants ou pas. Elles n'ont même pas un corps pour un jour élaborer leur deuil. Et je salue vraiment leur courage et je leur souhaite une bonne continuation et nous combattons à leur côté parce que tant qu'on n'a pas fait cette justice transitionnelle, justement, rendre la justice à ces personnes qui ont été, en tout cas, prises sans la connaissance de l'endroit où elles sont, ou alors ils les ont assassinées, ou alors je ne sais pas où est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, je suis admirative de ces personnes qui continuent le combat. Évidemment, continue le combat et d'ailleurs demain nous sommes partenaires avec le PADA et d'autres associations sur une action à partir de 14h 15h qui va centrer en tout cas le thème sur les femmes du Hirak. Merci. A priori nous y serons, a priori. Nous essaierons de venir couvrir l'événement. En tout cas, merci Lila Mansour, internationale. Merci à Nassera Dutour, président collectif des filles donc de disparus en Algérie et Jamila, Maître Jamila Erasson d'avoir avec nous. Voilà, vous êtes de très nombreux à nous envoyer des messages. Certains rendent hommage aux mamans disparues comme Karim Belkacem, Ali Lapointe entre autres ou Alban Ramzan. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui ont vu leurs grands enfants parfois disparaître, être assassinés aussi sans le savoir. Et un autre me dit que les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à livrer l'Algérie pour avoir un visa. C'est pour vous dire en termes de droits et libertés pour les femmes et les hommes. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Et juste derrière, c'est Salim Salhi pour El Amr. Bonne soirée à tous.